Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Thibaut de Chassé au micro pour cette nouvelle émission du Libre Journal de la France profonde. Alors je suis comme toujours assisté d'Elisabeth qui nous lira dans la mesure du possible vos messages. N'hésitez donc pas à nous faire part de vos remarques et de vos questions, si vous nous écoutez en direct évidemment, c'est-à-dire ce jeudi 27 septembre. Voilà, c'est aussi une des qualités de Radio Courtoisie que de donner la parole à ses auditeurs, y compris dans des émissions sérieuses ou parfois pointues. Voilà, alors ce soir, nous allons essayer de faire une émission raisonnable, une émission rationnelle, et nous allons parler de religion, de foi. Alors voilà une phrase qui peut en surprendre certains, puisque l'opinion commune moderne sépare foi et raison, les cloisonne, voire oppose ces deux notions. Mais nous verrons, avec saint Thomas d'Aquin, que nous présenterons brièvement dans un premier temps, nous verrons que foi et raison se concilient, et même qu'elles se soutiennent l'une l'autre. Voilà. Et c'est un livre qui vient de paraître, qui sera le support de notre discussion. Un texte de saint Thomas d'Aquin, donc, qui vient d'être l'objet d'une nouvelle traduction, texte intitulé « Les raisons de la foi ». Alors, il a été traduit et présenté donc, dans cet ouvrage par Stéphane Mercier, qui est avec nous. Stéphane Mercier, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes enseignant, vous êtes aussi philosophe, vous avez un doctorat en philosophie, un master, je ne sais pas comment on dit, vous préférez la formule latine, peut-être formulation latine? Non, vous inquiétez pas, je suis ouvert à tout. Master en théologie, et puis vous êtes aussi diplômé donc en langue et littérature latine. Voilà. Et vous travaillez sur l'éthique appliquée, sur l'histoire des idées, sur la philosophie romaine et la philosophie comparée, stoïcisme et confucianisme. Et vous avez déjà publié plusieurs ouvrages, des traductions de Cicéron, de poésie néo-latine, de métaphysique médiévale, et donc tout récemment ce petit ouvrage. Sans plus tarder, je vous propose donc d'entrer un peu dans notre sujet, et pour resituer un petit peu donc le contexte de rédaction de ce texte de saint Thomas d'Aquin, qui est un texte assez bref, hein, évidemment, surtout comparé à ceux qui sont plus connus, comme sa fameuse Somme théologique, un texte assez bref mais dense. Donc replaçons-nous un petit peu dans ce contexte, et dans le contexte de la philosophie scolastique. Alors qu'est-ce que la scolastique, Stéphane Mercier ? Alors nous sommes au XIIIe siècle, c'est le siècle qui voit la naissance de l'université. Et la scolastique, comme son nom l'indique, c'est la méthode de l'école. Alors évidemment, nous, on est un peu surpris. L'école, ce n'est pas la haute école. Eh bien, si, au Moyen-Âge, c'est le cas, puisqu'il n'y a pas d'institution d'enseignement secondaire à proprement parler. Et les gens qui ont reçu une première éducation, lorsqu'ils veulent la poursuivre, lorsqu'ils ont l'opportunité de la poursuivre, vont dans ces nouvelles institutions, qui sont des corporations, en réalité, les corporations des maîtres et des étudiants, qu'on appelle les universités, où l'on parle de toutes sortes de choses, d'où le nom d'université, puisqu'on y aborde tous les sujets qui intéressent le savoir. Et en particulier, donc on rentre à l'université à cette époque-là vers 14-15 ans, et on y accomplit ce qui progressivement deviendra plus tard l'école secondaire, avant d'avoir une formation vraiment supérieure, qui sera alors plus orientée vers la médecine, la théologie ou le droit. Mais véritablement, l'université a vocation à fournir une vraie formation de base dans l'esprit de l'ancien trivium et quadrivium des Romains, pour vraiment permettre aux jeunes de se former dans toutes sortes de directions, dans toutes sortes de savoirs. Ce qui est l'occasion de rappeler quand même, parce que c'est une chose qu'on oublie assez souvent, le Moyen-Âge n'a pas du tout oublié l'Antiquité, que du contraire, le Moyen-Âge fonctionne dans le prolongement de l'Antiquité, mais c'est un prolongement créatif. Contrairement à la Renaissance, qui parfois est un simple retour au passé pour le ressusciter comme tel, le Moyen-Âge s'inscrit dans une tradition qu'il prolonge de manière créative. Et l'université, c'est vraiment ça, c'est le lieu où se rencontrent ceux qui sont avides de savoir dans le cadre de ces formations de corporation où les maîtres et les étudiants travaillent de concert. Mmh. Mais alors, au sein de ce monde universitaire, est-ce qu'il y a une méthode particulière qu'on appelle méthode scolastique ou une approche particulière des choses, et dans quel domaine? Alors vous avez plusieurs types de méthodes qui sont mises en œuvre. En particulier, vous avez la lecture suivie du texte, donc ce qu'on appelle la lectio.
La lecture, ce n'est pas simplement une lecture silencieuse que l'on fait soi-même à voix basse de son côté, c'est vraiment la lecture suivie d'un texte considéré comme un texte de référence. Souvent en philosophie, ce sera un texte d'Aristote, qui est vraiment pris comme base de discussion et de discours. C'est-à-dire que l'enseignant va proposer un commentaire détaillé qui va permettre d'actualiser un certain nombre de questions, mais c'est aussi très souvent une occasion de faire une véritable et franche discussion. On a quelquefois l'impression que l'enseignement, c'est simplement un enseignement magistral où le maître donne son cours, c'est vrai, mais au Moyen-Âge, il n'y a pas que ça. Vous avez aussi la dimension d'interaction qui est peut-être beaucoup plus forte qu'on ne la trouve aujourd'hui. Vous savez, il y a toutes ces pédagogies nouvelles où on dit qu'il doit y avoir interaction, comme si c'était une invention de la dernière modernité. C'est pas du tout le cas. Au Moyen-Âge, ça fonctionne déjà comme ça, c'est-à-dire que vous avez un texte qui est un support de cours et qui est aussi le point de départ de questions que les élèves les étudiants sont invités à poser, à discuter, ce qui les encourage à réfléchir, parce que s'ils vont lire d'autres textes par eux-mêmes, ils peuvent poser des questions avec à la clé l'idée que peut-être ils mettront leur maître dans l'embarras. Ce qui est toujours évidemment très motivant pour un étudiant. Donc il y a là quelque chose d'une pédagogie qui est très active et en même temps bien encadrée, qui a vraiment beaucoup à nous apprendre aujourd'hui. Une dimension de défi. Absolument, parce que c'est une corporation, ça veut dire que le maître est payé par ses élèves, et si les élèves ne sont pas satisfaits, ils ne payent plus et vont voir un autre maître. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui peut dire qu'il est une fois pour toutes installé dans l'institution et payé quoi qu'il fasse. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Enfin, pas quoi qu'il fasse, parce que voilà, il peut y avoir des choses qu'on ne doit pas faire. Mais à l'époque, vous devez prouver en quelque sorte votre valeur, et si vous ne vous montrez pas à la hauteur, vos étudiants vous délaissent, vous n'avez plus d'argent et vous devez vous diriger vers une autre profession. Donc il y a véritablement une dimension d'émulation permanente qui est très favorable au savoir. Quels sont les grands noms fondateurs qui ont participé au développement de la scolastique ? Alors évidemment Saint Thomas est le plus connu, mais il y a son maître aussi, Saint Albert le Grand. Vous avez un autre contemporain qui est Saint Bonaventure, qui était le maître, qui a aussi été le maître général des franciscains. Vous en avez beaucoup d'autres. Voilà, j'ai eu l'occasion, moi, il y a quelques années, de travailler un peu sur Gilles de Rome, assez peu connu, mais Henri de Gand, Marcille de Padoue, vous avez énormément de noms, beaucoup de gens qui sont malheureusement un peu oubliés aujourd'hui. Jean d'Inscott, dans un registre un peu plus grave, étant donné les conséquences de sa pensée, Guillaume d'Occam, vous avez un très grand nombre de personnages importants, malheureusement assez peu connus aujourd'hui, alors que leur influence est décisive sur la formation de la pensée occidentale ultérieure. Même ceux qui par après ont voulu se situer contre la scolastique, précisément parce qu'ils ont voulu être contre la scolastique, ont dû se situer par rapport à elle et donc la connaître aussi. Des gens comme Descartes, des gens comme Kant ont été formés selon des méthodes qui sont celles de la scolastique et leur réaction, légitime ou non, c'est une autre question, mais leur réaction n'est possible et même pensable que parce qu'il y a ce terreau initial de scolastique qui leur a d'abord appris à penser et qui leur a donné ultérieurement l'occasion de se situer, un peu malheureusement en l'occurrence, mais qui a vraiment été un terreau fertile pour la pensée pendant de nombreux siècles. Et alors une particularité de la philosophie scolastique, c'est de se fonder sur des penseurs grecs. Absolument, mais ça a été un débat difficile parce que cette corporation des maîtres et des étudiants a été placée plus ou moins directement sous l'autorité des évêques ou sous en tout cas une autorité religieuse qui veillait, à très juste titre d'ailleurs, à l'orthodoxie doctrinale. Ce qui signifie que l'évaluation de la recevabilité des auteurs devait tenir compte aussi d'un placet épiscopal, si vous voulez. De telle façon que selon les évêques, selon les circonstances universitaires, selon les ambiances du milieu universitaire qui pouvaient être très agitées, les évêques responsables prenaient des décisions d'éliminer certains auteurs du cursus ou alors d'en favoriser d'autres. Et en particulier, saint Thomas, qui a beaucoup travaillé à l'université de Paris, qui était à cette époque-là l'une des plus importantes universités d'Occident, saint Thomas a été véritablement au cœur de plusieurs débats contemporains, notamment que faut-il faire avec la sagesse grecque, et en particulier la sagesse grecque par excellence, celle d'Aristote, que Dante va décrire comme il maestro di coloro che sanno, le maître de ceux qui savent.
que fait-on avec le païen Aristote? Parce que, incontestablement, c'est un païen. Alors, il n'y peut rien, évidemment, puisque quand on vit plus de 300 ans avant la naissance de notre Seigneur, on ne peut pas nous en faire une faute de ne pas encore croire au Christ. Mais enfin, son enseignement est un enseignement païen. Aristote croit en l'éternité du monde. Aristote est persuadé à certaines idées sur Dieu qui sont difficilement compatibles, ou en tout cas qui paraissent difficilement compatibles avec la foi chrétienne. Que doit-on faire? Est-ce qu'on doit laisser de jeunes étudiants? Je vous rappelle que quand ils entrent à l'université, ils ont 14 ou 15 ans. Il y a le bouillonnement d'essence. Qu'est-ce qu'on fait avec un auteur qui a des thèses qui peuvent très légitimement apparaître comme dangereuses? Alors certains prennent la décision de rejeter Aristote, d'autres au contraire veulent l'accueillir. Et parmi les contemporains de saint Thomas à l'université de Paris, les débats font rage. Que doit-on faire avec Aristote? Et saint Thomas sera un des partisans de l'intégration d'Aristote. C'est-à-dire une intégration qui va bien sûr faire la part des choses, qui va reconnaître que Aristote n'est pas un chrétien qui s'ignore, mais enfin, comme on dit, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Ce qui signifie qu'il y a beaucoup de bonnes choses à prendre chez Aristote, et c'est très rationnellement, très lucidement et très posément aussi qu'on doit pouvoir faire la part du bon grain et de l'ivraie, mais sans se heurter, sans se crisper. Il y a vraiment quelque chose à prendre, et on peut le faire sans inquiétude. C'est vraiment la méthode de saint Thomas, ne pas avoir peur de ce que la raison a à nous dire. Et après saint Thomas, donc, il y aura quelques autres grands noms de la scolastique, bien que, on va dire, il constitue en quelque sorte l'apogée de cette école, de cette philosophie, de cette théologie, parce qu'il est à la fois donc philosophe et théologien. Absolument. Il faudra d'ailleurs que nous évoquions un petit peu les différences et les rapports entre ces deux disciplines. Puis il y aura donc le déclin et même l'effacement en Occident de la pensée scolastique, donc sous les coups des nouveaux philosophes du XVIIIe principalement. Puis plus tard, une réaction de l'Église, des papes, courant XIXe, qui vont rappeler l'importance et même la nécessité donc, de cette méthode et de son étude, notamment dans les séminaires, mais même au-delà. Oui, alors je profite de ce que vous dites ici parce qu'il y a un élément que vous soulignez qui est non seulement très exact, mais malheureusement très souvent oublié. Vous avez dit à juste titre, déclin de la scolastique, déclin véritablement au XVIIIe siècle. C'est intéressant d'y réfléchir un moment. Ça veut dire que cette scolastique qui naît au XIIIe siècle ne connaît son véritable déclin que 500 ans, un demi-millénaire plus tard. Quelquefois, nos contemporains, quand ils entendent parler de scolastique, vont se dire « Ah oui, c'est une chose du Moyen-Âge », en réduisant le Moyen-Âge à un siècle ou deux. Mais en fait, il est très, très utile de rappeler que la scolastique, la méthode scolastique, la manière universitaire telle qu'elle s'est développée au XIIIe siècle, se porte très bien jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, et c'est vraiment au XVIIIe siècle que là, elle connaît un déclin catastrophique. Mais enfin, jusqu'au XVIIe siècle inclusivement, vous avez une scolastique qui, à côté de la philosophie des novateurs, se porte quelquefois très très bien. On peut citer à titre d'exemple quelqu'un comme Cajetan au XVIe siècle, quelqu'un comme Jean de Saint-Thomas, en référence à saint Thomas d'Aquin, bien sûr, Jean de Saint-Thomas au XVIIe siècle, qui sont de très très grands penseurs que l'on gagnerait aujourd'hui à mieux connaître. Et alors, donc saint Thomas d'Aquin, qui, rappelons-le, est né en 1224 ou 1225, on ne sait pas trop, et qui est mort en 1274, pas si vieux d'ailleurs, vers 50 ans, donc c'est dommage. Mais bon, le plan divin est comme ça, est parfait. Saint Thomas d'Aquin donc a toujours joui dans l'Église, peut-être jusqu'à très récemment, une place très particulière, d'un prestige et même d'une autorité singulière au-dessus de tous les autres penseurs. Alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc la canonisation entre guillemets de la doctrine thomiste, sa mise en œuvre au plus haut degré de l'autorité ecclésiastique, c'est quelque chose qui s'est installé progressivement. C'est intéressant de rappeler que, bien sûr, saint Thomas était un enseignant, un docteur respecté en son temps, mais ses idées pouvaient être très débattues au sein même de l'ordre dominicain. Il avait des adversaires dans son propre ordre, et un certain nombre de doctrines philosophiques qu'il défendait étaient considérées comme extrêmement audacieuses, voire dangereuses. Je prends simplement un exemple qui est le plus fameux. Saint Thomas meurt, c'est-à-dire qu'il naît au ciel
ce qui est mieux dire les choses, le 7 mars 1200, alors comme je suis en France, je suis belge, mais je suis en France, je vais faire l'effort, en 1274, voilà. Le 7 mars, 3 ans plus tard, jour pour jour, l'évêque de Paris, Étienne Tempier, lance une condamnation contre un certain nombre de doctrines qui sont défendues dans différentes facultés universitaires à Paris. Et clairement, un des personnages qui est visé par cette condamnation, même si son nom n'est pas prononcé, tout le monde comprend bien que l'un des personnages visés, c'est saint Thomas lui-même, qui n'est pas encore canonisé, dont les doctrines sont encore discutables et discutées. Et ça veut dire qu'au plus haut niveau des autorités à Paris, on décide de considérer comme dangereuses, voire favorisant l'hérésie, un certain nombre de doctrines pourtant purement philosophiques de saint Thomas, en particulier une doctrine particulièrement importante chez lui, qui est celle de l'unité de la forme substantielle. Alors, je ne rentre pas dans le détail ici, mais c'est vraiment, pour la psychologie au sein de la philosophie thomiste, c'est véritablement un enjeu central. Eh bien, ce point que saint Thomas considère comme central dans sa doctrine est jugé dangereux par les autorités ecclésiastiques à Paris. Pas forcément dans d'autres diocèses ou dans d'autres universités. Donc, il va falloir un certain temps avant que saint Thomas soit exonéré de toute... De tout doute quant à son orthodoxie doctrinale. Et on voit se succéder, disons, pendant le demi-siècle qui suit sa naissance au ciel, on voit se succéder des textes qui vous disent que ce sont des correctoires à l'œuvre de maître Thomas d'Aquin, et puis vous avez des corrections des correctoires, qui vont alors prendre le nom de correction du corruptoire, pour se moquer de ceux qui ont osé critiquer Thomas. C'est un milieu qui a le goût, la passion même du débat. C'est pour ça que c'est intéressant de rappeler, cette méthode scolastique n'est pas du tout quelque chose de figé, de dogmatique. Au contraire, c'est une méthode qui favorise énormément le débat, à tel point que personne n'est exempt de soupçons, de critiques. Vraiment, il y a une grande liberté d'expression, une grande liberté de parole, pour ne pas hésiter à dire qu'on considère telle doctrine dangereuse. Et on en débat franchement sur la place publique. Il n'y a pas de rejet pur et simple. Tout fait l'objet de discussion. Et alors, ce sera ensuite la consécration, en quelque sorte, de la pensée de saint Thomas. Et les louanges des papes se sont succédées de façon quasi ininterrompue. Citons, j'en citais 2 ou 3 rapidement. Jean 22, par exemple, en 1318, qui disait au cours d'une allocution, à propos de saint Thomas, « À lui seul, il a plus éclairé l'Église que tous les autres docteurs. Et dans ses livres, l'homme profite plus en un an que durant tout le temps de sa vie dans la doctrine des autres. » Oui, alors effectivement, et ce pape Jean 22, qui est celui qui a vraiment travaillé à la cause de canonisation de saint Thomas, quand on lui demandait « Oui, mais où sont les miracles dont vous pouvez donner la preuve ?» Il disait « Mais les miracles, on n'a pas besoin d'en chercher. Regardez les articles de la Somme de théologie. Chaque article, ça vaut bien un miracle. » Voilà, il y avait... Là, on est déjà près d'un demi-siècle après la naissance au ciel de saint Thomas, et le mouvement des idées fait que de plus en plus de gens commencent à reconnaître qu'il y a là un maître dont le temps n'efface pas l'importance doctrinale, que du contraire ne fait que le renforcer. Et comme vous le dites, la suite des papes, ce n'est que éloge sur éloge mérité. Je voudrais citer par exemple Innocent VI. La doctrine de saint Thomas a, plus que toutes les autres, le droit canon excepté, l'avantage de la propriété des termes, de la mesure dans l'expression, de la vérité des propositions, de telle sorte que ceux qui la possèdent ne sont jamais surpris hors du sentier de la vérité, et que quiconque l'a combattue a toujours été suspect d'erreur. Il y a aussi, donc plus récemment, Léon XIII, donc ça c'est fin 19e, Léon XIII qui a voulu remettre justement la pensée thomiste à l'honneur, qui, dans son encyclique Aeterni Patris, dit « La famille et la société civile jouiraient d'une paix plus parfaite et d'une sécurité plus grande si, dans les académies et les écoles, donc pas seulement dans les séminaires, je précise, on donnait une doctrine plus saine et plus conforme à l'enseignement de l'Église, une doctrine telle qu'on la trouve dans les œuvres de Thomas d'Aquin. Voilà. Ce rempart et gloire de la foi catholique », disait Léon XIII. Oui, c'était vraiment
d'une lucidité prophétique de sa part, puisqu'on sait bien que le 19e siècle était un siècle très difficile pour l'Église. En particulier, on cherche à trouver le moyen de restaurer une formation doctrinale convenable pour le clergé, mais aussi pour les fidèles qui sont de plus en plus nombreux à accéder à une éducation supérieure et donc à être en mesure de lire toutes sortes d'œuvres philosophiques, théologiques. Et vous avez là un grand nombre de gens qui sont demandeurs d'une formation solide, d'une formation intellectuelle solide, et malheureusement l'ambiance du temps est aux philosophes de l'époque comme c'est prévisible, mais vous avez un cartésianisme rampant qui ne sert pas du tout la cause de l'Église. Vous avez aussi, par réaction contre ce cartésianisme dont les effets sont malsains, par réaction, vous avez un soupçon dirigé contre l'intelligence rationnelle. Vous avez alors la tentation du fidéisme qui peut être quelquefois assez forte, en particulier dans le clergé en France. Et pour trouver le point d'équilibre entre ce rationalisme malsain des cartésiens et le fidéisme malsain à sa manière aussi des adversaires absolus de l'intelligence, vous avez cette ligne d'équilibre que cherche à dessiner Léon XIII, et il a cette lucidité prophétique d'identifier l'œuvre de saint Thomas comme étant la référence qui tient bien le milieu entre les extrêmes opposés. Oui, les extrêmes, donc ces erreurs erreurs du temps et erreurs nouvelles à laquelle il oppose l'actualité de la pensée thomiste. Voilà. Et pour finir, une citation de Pie XII, on comprend pourquoi l'Église exige que ses futurs prêtres soient formés aux disciplines philosophiques selon la méthode, doctrine et principe de saint Thomas d'Aquin. Et puis une anecdote pour souligner donc l'autorité de l'œuvre de saint Thomas. Par exemple, lors du concile de Trente, dont vous connaissez tous la portée, donc sa somme théologique à son œuvre maîtresse, était posée sur le maître-autel de l'église où les pères conciliaires se réunissaient, juste à côté de la Sainte Bible, donc pour signifier que la somme contient et exprime la foi catholique. Quel hommage! Et le XVIe siècle est aussi celui qui a vraiment consacré cette somme de théologie comme étant le manuel par excellence, puisque jusque-là, le manuel qui était employé dans la formation en théologie était le livre des sentences de Pierre Lombard, qui faisait l'objet d'un commentaire de la part de tous les futurs docteurs en théologie. Et c'est seulement progressivement qu'au sein de l'ordre dominicain d'abord, avec Cajetan en particulier, et puis de plus en plus, Bellarmin a joué un grand rôle chez les jésuites, de plus en plus, c'est l'Église universelle qui en est venue à considérer que le manuel par excellence des études théologiques, ce devait être la somme de saint Thomas. Donc le XVIe siècle, c'est un siècle d'une scolastique qui est bien vivante et qui va se reformer en quelque sorte autour de l'œuvre de saint Thomas, consacrée par les plus grands noms de la pensée théologique et philosophique du temps. Alors, peut-on présenter en quelques mots l'œuvre de saint Thomas d'Aquin? Alors vous l'avez dit, il est mort assez jeune, donc 49 ou 50 ans, mais il a eu le temps de produire une œuvre colossale. On évalue à peu près 10 millions de mots. Alors ce sont des chiffres qui donnent le tournis, ça ne représente pas grand-chose, mais simplement pour citer un caractère anecdotique, il avait une telle activité, en particulier à la fin de sa vie, qu'on raconte, on ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas ça expliquerait beaucoup de choses, qu'il était capable de dicter des œuvres différentes à plusieurs secrétaires en même temps, et de passer d'un sujet de métaphysique extrêmement complexe à un sujet de théologie, à un sujet de morale, qu'il avait donc cette maîtrise extraordinaire des différents domaines du savoir théologique qui lui permettaient de mener de front un grand nombre d'œuvres. Alors simplement, si on veut caractériser cette œuvre, elle est constituée en particulier de grandes synthèses doctrinales, en particulier la somme de théologie ou celle qu'on appelle la somme contre les gentils, c'est-à-dire la somme de la vérité de la foi catholique contre les erreurs du paganisme. Des œuvres plus de circonstances, de très nombreux commentaires, des commentaires d'Aristote, des commentaires bibliques. En particulier, ces commentaires d'Aristote et ces commentaires bibliques ont une vocation de faire lire et de faire comprendre les œuvres en les suivant pas à pas, mot à mot. Ce sont vraiment des textes qui commentent la source
pour essayer d'en saisir toutes les virtualités et de bien en comprendre l'agencement. On reste émerveillé, quand on regarde ces commentaires, de voir avec quelle intelligence saint Thomas cherche à organiser le contenu pour le rendre aussi compréhensible que possible, c'est-à-dire aussi accessible à l'intelligence, pour que ce ne soit pas un fouillis ou un fatras confus d'informations, mais que tout cela soit organisé et saisissable par la raison. Donc une œuvre vraiment colossale, foncièrement théologique, ce qui ne l'empêche pas en même temps d'être philosophique. Vous évoquiez les capacités impressionnantes, extraordinaires de saint Thomas, qui peut sembler en effet par certains aspects surhumains. Alors on le représente souvent dans l'iconographie religieuse avec une colombe qui représente l'Esprit Saint près de son oreille, qui lui souffle en fait sa pensée, quoi, ses écrits. Alors l'Église lui a décerné le titre de docteur angélique. On l'appelle aussi le docteur commun, donc ce qui montre un peu l'estime dans laquelle il est tenu par l'Église. Voilà, oui, parce que par rapport à d'autres scolastiques qui ont tendance à verser dans le défaut qu'on associe habituellement à ce mot scolastique, qui évoque des choses obscures, compliquées, inutilement compliquées, saint Thomas, au contraire, lorsque vous abordez son œuvre, bien sûr, c'est difficile parce que le contenu, c'est de la haute spéculation, bien souvent, mais en même temps, il y a ce souci d'exprimer les choses clairement, sans fioritures inutiles, sans aller rechercher un jargon juste pour le plaisir de jargonner, comme le font certains universitaires, à l'époque comme aujourd'hui d'ailleurs, le sport n'est pas passé de mode. Saint Thomas a vraiment ce souci de la clarté, ce souci de la vérité pure, qui est belle par elle-même, aimable par elle-même. Et je peux rajouter que la syntaxe même de Thomas d'Aquin est assez simple à comprendre. En fait, c'est assez fluide. Il cherche pas du tout à en mettre plein la vue. Il définit tout à chaque fois et il explicite vraiment ce que pourrait dire Aristote, parce que Aristote en lui-même n'est pas toujours très clair. Alors Aristote dans le texte grec est déjà affreusement compliqué. À la décharge d'Aristote, il faut dire que les textes que nous avons de lui ne sont pas les textes qu'il destinait à la publication. Les textes qu'il destinait à la publication étaient très soignés du point de vue littéraire. Cicéron parle du fleuve d'or de l'éloquence aristotélicienne. Quand on lit aujourd'hui les textes d'Aristote, on n'a pas cette impression, parce que ce ne sont pas ces textes-là, mais ce sont ces manuels de cours, surchargés probablement de ratures et autres choses qui nous sont parvenus. Et saint Thomas et ses contemporains avaient à leur disposition des traductions littérales de manuscrits grecs parfois très fautifs ou très problématiques. Ça veut dire que si vous vous essayez à lire le texte d'Aristote tel que le lisait saint Thomas, c'est absolument incompréhensible. Et donc on est émerveillé par l'ordre et la clarté qui émergent dans le commentaire de saint Thomas, où tout trouve une place, tout est logique, tout s'organise bien. Il y a là un coup de force qui force l'admiration. Très bien, alors je rappelle aux auditeurs qui sont à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal de la France profonde, avec comme invité Stéphane Mercier, pour parler d'un livre intitulé Les raisons de la foi, dont l'auteur est saint Thomas d'Aquin, publié donc avec une nouvelle traduction aux éditions Quentin Moreau. Voilà, il vient de sortir. Alors, penchons-nous maintenant plus précisément sur ce texte. Alors, comment le situer dans la production de saint Thomas d'Aquin? C'est parce qu'il est en soi relativement court. Alors, le livre est un peu épais parce qu'il contient la version latine, évidemment, et votre traduction. Comment présentez-vous ce texte de saint Thomas d'Aquin? Alors, vous le dites à très juste titre, c'est un texte bref, mais c'est un texte de la maturité. Ça veut dire que saint Thomas est en pleine possession de sa doctrine et il choisit très délibérément, au lieu de produire une grande synthèse théologique et philosophique comme il vient de le faire avec la Somme contre les gentils, il propose une sorte de minuscule synthèse portant sur quelques points essentiels qui peuvent servir dans une argumentation à destination d'un public non-croyant, pour que celui qui est amené à discuter avec des non-croyants ou avec des gens qui en tout cas ne partagent pas la foi catholique, pour que celui qui est amené à discuter avec ces personnes-là ait pour lui-même en main les arguments nécessaires pour se souvenir de la cohérence doctrinale de sa propre foi catholique. Donc il s'agit véritablement non pas tant d'essayer de convertir les gens dans un premier temps, mais d'organiser l'intelligence de celui qui va être amené à travailler à la conversion des infidèles et des autres personnes qu'il rencontre, pour que le prédicateur lui-même qui va rencontrer des gens étrangers à la foi soit bien au clair avec
la cohérence doctrinale et intellectuelle de sa propre foi catholique, avec cette idée que jamais raison et foi ne s'opposent l'une à l'autre, au contraire, elles ont vocation à se soutenir mutuellement. Et pourquoi une nouvelle traduction alors ? Alors il y a deux raisons à cela. D'abord parce que c'est un travail que j'avais d'abord entrepris au tout début de mes études de philosophie et mon ami et éditeur Quentin Moreau m'a donné l'occasion de me replonger dans ce petit plaisir de jeunesse en quelque sorte et m'a proposé de faire une édition à partir de mon ancienne traduction. Je l'ai relue, j'ai réalisé avec horreur qu'elle ne me convenait plus du tout et donc j'en ai fait une à nouveau frais. Alors il en existe d'autres sur le marché. Simplement, voilà, j'ai voulu proposer une nouvelle traduction avec l'ambition d'être aussi lisible que possible. Voilà, le style scolastique est un peu, un peu aride. Et donc il y a un caractère de ce style scolastique qui peut être un peu rébarbatif parce que nous n'y sommes pas habitués. Et l'autre traduction qui existe sur le marché, qui est excellente au demeurant, est parfois extrêmement technique dans ses notes, et la traduction a un très grand souci de littéralité, ce qui peut nuire à sa lisibilité. Et donc il nous a semblé que ceux qui allaient lire l'autre traduction étaient des gens qui, a priori, étaient peut-être tout aussi qualifiés pour lire directement le texte latin et ne pas s'embarrasser d'une traduction. Pour que la traduction puisse vraiment trouver son public, il faut parler une langue aussi intelligible que possible à un public qui n'est pas forcément averti des manières scolastiques habituelles. Et donc, il est possible, en restant évidemment aussi près que possible du texte, de trouver des formules qui sont moins lourdes, qui passent mieux et qui vont rendre ce texte plus accessible, selon la suggestion de saint Thomas lui-même, qui se prononce dans une de ses œuvres sur les qualités que doit avoir une bonne traduction. Une bonne traduction, dit-il, doit bien sûr respecter l'esprit, respecter le contenu de l'original, mais tout en s'adaptant autant que possible au génie de la langue d'arrivée. Et donc une reproduction trop technique du style scolastique ne conviendrait pas tellement pour le public qui va la recevoir aujourd'hui. Il faut donc trouver la manière d'adapter, non seulement au génie de la langue française, mais à la manière dont cette langue française peut se communiquer à un grand public cultivé. Alors, un public cultivé exigeant, mais qui n'est pas non plus le public qui a fait des études de philosophie. C'est pour ça aussi que pour cette édition de saint Thomas, nous avons choisi un texte court. Parce qu'évidemment, d'abord, ça m'aurait demandé beaucoup plus de travail et ce n'était pas au programme. Mais saint Thomas peut être, à juste titre d'ailleurs, intimidant. Si vous allez regarder ces grandes œuvres théologiques, ce sont des masses colossales et vous commencez 2-3 pages et puis vous dites « je n'arriverai quand même jamais au bout » et vous abandonnez. Ici, si vous regardez le texte, vous passez l'introduction, si vous n'allez pas voir les notes, vous avez au fond 50 pages de traduction. Donc ça veut dire que quelqu'un qui veut se lancer dans une œuvre de saint Thomas et qui ne sait pas par où commencer, peut se lancer dans cette œuvre moins intimidante, qui a toutefois le mérite d'aborder les grandes questions de la foi et de la raison, et de toucher certaines questions fondamentales de notre foi chrétienne, et pas des questions plus périphériques. Donc on a vraiment là du condensé de saint Thomas, avec l'assurance que ça ne nous prendra pas 3 ans à terminer. Bon. Et puis pour les puristes ou les suspicieux, comme je le disais, il y a le texte original en regard, oui. Sur chaque page. Et puis c'est enrichi donc de vos notes, d'abondantes notes érudites et très intéressantes. Voilà, donc un bel objet. Vous dites un bel objet, mais ça, c'est pas mon travail, c'est celui de l'éditeur qui fait. Et vraiment, j'en profite pour le souligner. J'avais déjà eu l'occasion de travailler avec Quentin Moreau l'an dernier. J'avais eu le plaisir aussi d'être reçu par l'abbé Laurent ici sur les ondes de Radio Courtoisie pour présenter le petit livre que j'avais publié aux mêmes éditions chez Quentin Moreau l'an dernier sur la philosophie pour la vie contre l'avortement. Vraiment, on a là un éditeur qui est amoureux du livre comme objet. À une époque où on dématérialise beaucoup de choses, beaucoup de gens, à très juste titre, restent attachés à l'objet livre pour toutes sortes d'excellentes raisons. Et l'objet livre, on l'aime comme tel, mais on l'aime davantage encore lorsque c'est un bel objet. Et si vous regardez la facture de l'ouvrage, c'est très soigné. On a là quelqu'un avec une équipe, parce qu'évidemment, c'est jamais le travail d'une seule personne. On a là toute une petite équipe
une équipe d'amis très dynamique qui sont des amoureux de la belle écriture, du beau produit. Voilà, donc typographie traditionnelle. Voilà, une typographie avec des notes marginales, des notes infrapaginales, avec une typographie extrêmement soignée. Vraiment, ça doit être un bel objet parce que ça nous permet aussi... Nous sommes des êtres pas seulement de raison, mais aussi de sentiments. Les deux ont leur place, hein, chacun a sa juste place dans la hiérarchie des choses, mais le bel objet participe de notre plaisir de lire et de notre désir de poursuivre la lecture. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un privilège de travailler avec un éditeur, un petit éditeur, mais qui préfère une belle qualité à une diffusion massive. Hein. Ce n'est pas le Da Vinci Code. D'ailleurs, ça n'a pas le même nombre d'exemplaires vendus. Mais non seulement c'est un éditeur qui s'efforce d'avoir du bon contenu, mais avec une présentation irréprochable. Et des beaux auteurs. Alors, Saint Thomas d'Aquin, quand même. Oui, et d'autres auteurs thomistes. Voilà, il y a quelques années, Quentin Moreau a republié Dieu accessible à tous de Garrigou-Lagrange, un grand nom, aussi un tout petit texte, mais extrêmement important, intéressant. Plusieurs textes du dominicain Louis Lachance. Donc vraiment, c'est une petite maison d'édition qui s'efforce de fournir de la grande qualité. Alors, avant de nous plonger davantage dans ce texte de saint Thomas d'Aquin, je vous propose, Elisabeth, de nous lire quelques messages d'auditeurs. Alors, un commentaire d'un auditeur. L'un des principaux thèmes développés dans l'enseignement du Saint-Père Benoît XVI est précisément celui de démontrer que foi et raison ne s'opposent pas, mais ne vont pas l'une sans l'autre. Il faut lui rendre hommage pour sa pensée. Citation. « Ne faites pas comme les païens qui s'éternisent dans des prières interminables en croyant qu'ainsi ils seront mieux exaucés que d'autres. » Et la question, c'est quelle différence y a-t-il entre un païen et un athée ? Alors il peut y en avoir beaucoup parce que ça dépend du païen et ça dépend de l'athée. De même que si vous me dites quelle est la différence entre un catholique et un non-catholique, je vous demanderai, oui, mais d'abord de quel catholique parlez-vous ? Parce que le catholique, selon les sondages, c'est celui qui va une fois par mois à la messe. Est-ce que c'est ça, un catholique ? Bon. Donc voilà, il faudrait d'abord s'entendre. C'est une chose très thomiste aussi, très aristotélicienne et même platonicienne. De quoi parle-t-on exactement ? Alors la différence entre un païen et un athée, elle va pouvoir se faire à différents niveaux. Ce qui va surtout compter pour saint Thomas, c'est moins la qualité de l'interlocuteur que sa volonté de discuter sérieusement et ouvertement. Donc quelles que soient les croyances de l'individu, la vraie question c'est est-ce que nous sommes en face de quelqu'un qui souhaite mener une discussion rationnelle ? Qu'il soit païen ou athée, c'est plutôt secondaire. C'est vraiment, est-ce qu'il est dans des bonnes dispositions pour entamer un dialogue rationnel ? C'est ça qui va compter pour saint Thomas dans un premier temps. Par ailleurs, vous dites que la scolastique est née au Moyen-Âge, mais d'autres disent qu'elle est née bien avant. Pouvez-vous nous éclaircir sur ce point ? Alors oui, donc la scolastique, quand on emploie le mot généralement, c'est pour désigner cette méthode développée dans les universités au XIIIe siècle, comme on le disait tout à l'heure. Mais bien sûr, toutes les idées ne sont en général pas des champignons qui poussent du jour au lendemain. Ça signifie que la scolastique, on peut faire une archéologie de la scolastique. L'université médiévale elle-même va naître dans le prolongement des centres de formation qui existaient autour de certaines écoles cathédrales, de certaines écoles abbatiales, qui elles-mêmes vont se situer dans le prolongement de la Renaissance carolingienne, qui avait réorganisé le réseau scolaire. Alors, on connaît tous cette école. Qui a eu cette idée folle d'inventer l'école ? C'est Charlemagne. Oui, il n'a pas inventé l'école, bien sûr. Mais il a réorganisé un réseau scolaire qui, à long terme, a fini par donner ce que nous connaissons dans la scolastique. Donc, bien sûr, ce n'est pas un événement sui generis qui apparaît à partir de rien. C'est quelque chose qui est le produit, le résultat d'un développement. Mais la scolastique, comme on la désigne généralement dans les universités, c'est en quelque sorte le produit abouti de cette longue tradition scolaire qui évolue au cours des siècles, bien sûr. Merci. Et une dernière question. Pouvez-vous nous parler de la contribution des grands thomistes du XXe siècle, comme Garrigou-Lagrange, notamment face aux erreurs du temps ? Alors, ça demanderait un développement peut-être plus tard, mais... Et puis, merci pour cette excellente émission. C'est très gentil. Alors, voilà, pour Garrigou-Lagrange, on a là un théologien qui est un philosophe et théologien qui montre
une véritable vitalité de la scolastique dans la première moitié du XXe siècle, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à affronter avec beaucoup de lucidité les erreurs du temps, que sont en particulier un certain rationalisme, une certaine manière de se défier des preuves traditionnelles de l'existence de Dieu, voilà, un certain scepticisme généralisé qui est dans l'air du temps. Et Garrigou-Lagrange veut montrer que saint Thomas n'a rien perdu de son actualité et que les principes de saint Thomas correctement mis en œuvre permettent non seulement de répondre aux erreurs que saint Thomas rencontrait à son époque, mais conservent une pertinence pour aujourd'hui. C'est-à-dire que les principes, étant valides par eux-mêmes pour toutes les époques, ont des applications concrètes qui permettent à saint Thomas de ne pas être dépassé. Alors, en particulier, oui, pour Garrigou-Lagrange, c'est la lutte contre le modernisme, contre un certain scepticisme, contre Blondel, contre toutes sortes de penseurs à la mode, de penseurs contemporains au début du XXe siècle, qui, parce qu'ils oublient ou oublient trop facilement saint Thomas, ont des idées intéressantes et originales, mais qui, sur le long terme, peuvent avoir des conséquences dramatiques. Alors Garrigou-Lagrange rappelle que, attention, parfois on ne voit pas ces conséquences dramatiques, mais il est essentiel de revenir à des principes sains et solides, puisque, selon l'idée aristotélicienne qui est d'ailleurs reprise par saint Thomas, une petite erreur sur le plan des principes, lorsqu'elle finit par se développer, donne des conséquences catastrophiques à terme. Alors, pour revenir sur ce texte, Les raisons de la foi de saint Thomas d'Aquin, je vous propose de lire un petit extrait de l'avant-propos qui va poser un petit peu donc l'objet du livre, son but. Comment comprendre la conversion du pain et du vin au corps et au sang de notre Seigneur dans le saint sacrifice de la messe? D'où vient que nous parlons d'un purgatoire dont il ne paraît pas que les saintes écritures aient jamais fait mention? Peut-on raisonnablement parler de la liberté de l'homme si Dieu est omniscient et qu'il connaît l'avenir sans erreur possible? Le chrétien, trop souvent, ne sait que répondre à qui l'interroge sur ces matières ou sur d'autres intéressant les fondements de sa foi. Il demeure interdit, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Citation d'Isaïe. Ou comme une brebis que la vue du loup a soudain rendu stupide. Encore ce silence est-il préférable aux explications embarrassées, capables seulement de jeter le discrédit sur une foi qui passe alors pour inepte. Les ressources déployées ne sont alors qu'un amas de sottises, comme dit saint Augustin à propos de croyants, plus remplis d'assurance que de sagesse. Alors, voilà une incitation pour tout chrétien à étayer sa foi par des connaissances et par une argumentation rationnelle. C'est le but de ce livre, mais précisons qu'il n'a pas non plus vocation à être une somme d'apologétique complète qui démontrerait de A à Z les biens-fondés de la religion catholique. Là, il va vraiment directement sur des points un peu délicats ou qui peuvent nous sembler difficiles et sur des questions qui parfois posent obstacle à notre raisonnement ou même qui bousculent un peu nos sens, comme la transsubstantiation évidemment. Alors oui, voilà, c'est assez important de revenir parfois aux fondamentaux. Je me souviens d'un de mes professeurs d'université qui disait « Méfiez-vous des évidences. Les évidences, parce qu'elles sont évidentes, ce sont les choses que vous n'interrogez jamais, jusqu'à ce que quelqu'un vous pose une question parce que ce n'est pas évident pour lui. Et vous découvrez alors que vous n'avez rien à dire parce que vous n'y aviez jamais pensé. Et donc, quelquefois, nous allons nous focaliser, à très juste titre, sur des questions comme l'avortement, la contraception, beaucoup de questions morales qui vont nous solliciter au quotidien et pour lesquelles, éventuellement, nous aurons la possibilité et même une certaine facilité à répondre à ceux qui nous demandent de justifier notre position, la position de notre mère, la Sainte Église. Et puis, soudainement, quelqu'un vient avec une question, oui, mais au fond, comment se fait-il que Dieu peut avoir un fils? Et là, vous ne trouvez rien à dire parce que c'est tellement intégré, et c'est très bien que ce soit intégré, mais c'est tellement intégré que vous n'avez jamais pensé à ce que vous pourriez répondre à quelqu'un qui vous pose la question. Ou la transsubstantiation, oui, vous y croyez et vous avez raison d'y croire, mais comment expliqueriez-vous ça assez simplement à quelqu'un qui vous demande « mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ?»
Et donc c'est bien d'en revenir aux fondamentaux, vous avez raison de le dire, c'est pas un traité complet d'apologétique, mais c'est un petit traité qui a le mérite de revenir sur quelques-unes de ces questions essentielles, le purgatoire, la procession du Saint-Esprit, l'incarnation du Fils, la liberté de l'homme, des choses sur lesquelles nous pourrions n'avoir rien à dire simplement parce que nous n'avons jamais songé à nous poser la question, ou parce que nous n'avons encore jamais rencontré quelqu'un qui voulait savoir autre chose que pourquoi les prêtres ne peuvent-ils pas se marier, ou des choses comme ça. Donc revenir aux fondamentaux, c'est très utile, c'est très important. Saint Thomas est là pour nous aider à faire ça. Et même pour approfondir nous-mêmes notre foi, parce que c'est une foi intelligente. Bien sûr. Saint Thomas est convaincu que aussi bien la nature que la grâce viennent de Dieu. Vous savez, ce grand principe chez lui que la grâce ne détruit pas la nature, mais vient la perfectionner. Avec donc cette idée que puisque Dieu est l'auteur à la fois de la nature et de la grâce, Dieu ne se contredit pas dans ses dons. Et s'il nous donne l'intelligence, c'est pour que nous l'utilisions. Pas pour l'utiliser en roue libre, mais pour que nous l'utilisions dans une atmosphère d'osmose avec la foi. De même, un pape, le nom m'échappe maintenant, disait que foi et raison ne peuvent s'opposer, mais ne peuvent que se concilier, puisqu'elles sont toutes deux l'œuvre de Dieu. Donc il y a forcément cohérence. Alors, je propose de prendre une question qui est posée dans ce texte, et voir un peu comment saint Thomas nous guide, comment comprendre qu'en Dieu, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Voilà, ça intéressera aussi peut-être certains de nos amis, de nos auditeurs orthodoxes. Voilà, mais typiquement une question face à laquelle on pourrait être pris de court, parce qu'on se dit, mais oui, on récite dans le credo que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, et on se dit, ah oui, mais comment l'expliquer à quelqu'un pour qui cette expression est indéchiffrable? Eh bien, saint Thomas, dans une tradition qui doit d'ailleurs beaucoup à saint Augustin, va dire, mais réfléchissez, Dieu est incompréhensible, bien entendu. Mais ça n'empêche que par analogie, nous pouvons dire un certain nombre de choses à son sujet, avec toutes les limites qu'impose l'analogie, mais tout de même, nous avons un certain nombre de clés qui nous permettent d'approcher et de dire quelque chose de pertinent à propos de Dieu. Or, qu'est-ce que le Saint-Esprit? On sait que le Saint-Esprit, c'est l'amour. Or, dit saint Thomas, mais réfléchissez, l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est un produit de la volonté qui va se diriger vers l'objet aimé. Alors réfléchissez, la volonté, elle est issue, bien entendu, du tréfonds de l'âme, mais la volonté ne peut se diriger vers un objet identifié comme bien, comme désirable, que précisément parce qu'il y a identification de l'objet. C'est-à-dire que pour aimer quelque chose, d'une certaine manière, vous devez déjà le connaître. Parce que si vous n'avez aucune connaissance d'un objet quelconque, vous ne pouvez pas l'aimer précisément parce que vous n'en avez aucune connaissance. Et donc, plus vous connaissez un objet, à condition que cet objet soit aimable, plus aussi vous êtes capable de l'aimer. Donc, c'est une sorte de cercle vertueux. La connaissance enrichit la volonté, qui à son tour relance la connaissance. Eh bien, dit saint Thomas, dites-vous qu'en Dieu, quelque chose d'analogue, insiste bien sur cette idée d'analogie, quelque chose d'analogue se produit. Le Fils, c'est le concept, on parle bien de la conception du Fils, c'est-à-dire que c'est l'œuvre de l'intelligence. Et donc, le Fils émane de la racine divine, qui est en quelque sorte le Père, et de la conjonction de l'un et l'autre, c'est-à-dire du fond, pourrait-on dire, de l'âme et de l'acte de l'intelligence. Ce qui est rendu possible, c'est l'acte d'amour, produit de la volonté. Et donc, quand on y réfléchit, il est assez normal de dire que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, de la même manière que l'acte d'amour, l'acte de la volonté, est issu à la fois du tréfonds de l'âme, mais est rendu possible par l'action de l'intelligence. Et donc, de manière analogue à ce qui se passe dans l'âme, on peut appréhender quelque chose de ce qui se passe en Dieu. Et voilà pourquoi on sait bien qu'avec les orientaux, il y a évidemment cette question du filioque. Est-ce que le Fils procède ou non du Père et du Fils? Et en réalité, les scolastiques permettent de débloquer cette question parce que, d'une certaine manière, on va pouvoir dire alors que le Saint-Esprit va procéder du Père par le Fils. C'est-à-dire que leur action conjointe est nécessaire pour rendre compréhensible la réalité de ce qu'est le Saint-Esprit. Et donc on voit que les ressources de notre intelligence qui scrutent
notre intériorité, qui scrute notre âme, nous dit quelque chose au sujet de Dieu, ce qui est éminemment augustinien, puisque saint Augustin nous dit, mais vous voulez comprendre quelque chose, un petit quelque chose de la Trinité, regardez votre âme, qui est l'œuvre de la Sainte Trinité, et le Créateur laisse toujours une marque de lui-même, une trace de lui-même dans sa création. Il n'est pas surprenant que votre âme vous permette de comprendre quelque chose du Créateur, puisque précisément, elle est sa créature. Attendez, juste pour voir si j'ai bien compris, le Père serait du côté de l'intelligence, non? Alors, le Père, c'est en quelque sorte le fond de l'âme, d'où émanent les deux facultés principales de l'âme, que sont l'intelligence et la volonté. Et donc, pour comprendre l'intelligence, il vous suffit de comprendre le tréfonds de l'âme, puisque c'est son socle, en quelque sorte. Mais pour comprendre la volonté qui vous porte vers l'objet aimé, vous ne devez pas simplement avoir le socle de l'âme, vous devez aussi avoir l'intelligence. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit, qui est en quelque sorte l'analogue de la volonté, ou plutôt c'est la volonté qui ressemble d'une certaine manière au Saint-Esprit, on ne la comprend qu'en référence bien sûr au fond essentiel de l'âme, mais aussi à l'intelligence qui donne quelque chose à aimer. Et on dit aussi que le Fils est le Verbe de Dieu, donc c'est aussi un peu analogue. Alors voilà, on est toujours dans ce même registre d'idées. On parle de la conception, et quand on réfléchit au terme, il est extrêmement riche. La conception, c'est ce qui naît, ce qui est engendré, et donc, qu'est-ce qui est conçu? Eh bien, un enfant, en l'occurrence un fils, mais qu'est-ce qui est conçu? Un concept. Et donc, la progéniture conceptuelle ou le fils, on est vraiment dans un registre d'analogie. On a là quelque chose qui est issu du tréfonds et qui est le verbe, c'est-à-dire ce qui est porteur de l'intelligence. Et donc, c'est ce qui est conçu. Un concept, quand ça manque encore de stabilité dans notre propre âme, ou une progéniture d'une solidité suressentielle comme en Dieu, lorsqu'il s'agit non pas d'un concept évanescent, mais de ce qui est le verbe substantiel, le Fils lui-même. Donc voilà, ces analogies de l'âme sont extrêmement utiles pour scruter, autant que le peut faire notre pauvre intelligence, bien sûr, la majesté du Créateur qui a laissé en nous quelque chose de lui-même. Merci pour ce développement, très intéressant. Petite digression, vous avez évoqué le rapport entre connaissance et amour, et c'est vrai que nous devons nous garder d'un appétit vain pour la connaissance pour elle-même. Il ne faut pas connaître pour connaître, mais il faut connaître en vue d'aimer, pour aimer. Il faut connaître pour aimer, voilà. Et évidemment, la religion catholique est la religion de l'amour, donc quand elle nous invite à approfondir et à connaître, à approfondir nos connaissances, c'est en vue de quelque chose d'autre, et donc en vue d'un amour plus grand, Mieux connaître pour mieux aimer. Absolument. C'est aussi la leçon, c'est intéressant de voir qu'ils vont se rejoindre. Saint Thomas, c'est l'intellectuel en quelque sorte par excellence, et on sait bien que le Moyen-Âge est aussi ce qui a donné naissance à cette œuvre immortelle qu'est l'imitation de Jésus-Christ, qu'on présente parfois un petit peu comme un anti-scolastique. Et pourtant, ils se rejoignent dans ce qu'il y a de plus profond, puisque très tôt dans le début de l'imitation de Jésus-Christ, on vous dit, attention, que sert de disserter sur la Sainte Trinité si vous déplaisez à la Trinité? Au fond, il n'y a pas du tout d'opposition avec saint Thomas. Saint Thomas dit ça aussi. Si vous voulez mieux connaître Dieu, vous le découvrez plus aimable encore que vous ne le soupçonniez auparavant, et donc vous l'aimez davantage. Plus vous connaissez ce qui est digne d'amour, plus vous voulez l'aimer. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure avec un cercle vertueux. Et voilà, c'est la même chose aussi. Si vous êtes, j'ai le bonheur d'être marié depuis pas très très longtemps, un peu plus d'1 an. Félicitations. Plus on connaît la personne que l'on aime, eh bien, plus on est porté à l'aimer aussi, parce que on découvre toute la profondeur des qualités, et mieux connaître, c'est se donner la possibilité de mieux aimer, ce qui est très encourageant. Oui, c'est très encourageant. Pour en revenir donc à ce texte, les raisons de la foi, je voudrais vous interroger sur un autre thème qui est abordé par saint Thomas et qui
qui est très intriguant et parfois même qui fait obstacle à notre esprit rationnel et qui peut parfois rebuter un certain nombre de nos contemporains. C'est la question de la communion, de l'Eucharistie. Cette partie est intitulée « Comment comprendre que les fidèles se nourrissent du corps de Jésus-Christ et que rien d'inconvenant n'en découle ?» Certains contemporains ne se privent pas de moquer la religion catholique sur cet aspect en particulier, qui est en même temps le sommet de la vie chrétienne. Alors oui, et ce que saint Thomas va dire d'abord, c'est de rappeler quelques évidences. D'abord, disons tout de même que Dieu est tout-puissant. Et donc, créer à partir du néant, c'est une œuvre qui demande une puissance infinie. Si Dieu possède une puissance infinie, il peut faire des choses que nous ne concevons même pas. Donc avant de décréter « oh, telle chose est impossible », réfléchissons que oui, mais à ce titre-là, déjà, il est impossible que l'on crée à partir de rien, et pourtant Dieu l'a fait. Parce qu'il faut une toute-puissance, une puissance infinie. Or, ici, quand on parle de la Sainte Eucharistie, il s'agit de conversion, de transformation, de changement substantiel. Une chose en devient une autre. Dieu qui a créé les choses d'une certaine manière peut les transformer d'une manière qui n'appartient qu'à lui en fonction de sa toute-puissance. Donc il est très curieux que des gens songent à objecter à la Sainte Communion, à la Sainte Eucharistie, en disant « oui, mais c'est impossible ». Non, ce n'est pas impossible. Dieu qui a pu tout créer, n'a pas de difficulté particulière à accomplir ce genre de miracle. La véritable chose qui devrait nous intriguer n'est pas tellement l'impossibilité philosophique que nous croyons y déceler, mais l'acte d'amour extraordinaire que Dieu pose pour nous. En fait, le véritable mystère, il est là. Il n'est pas tellement dans la compréhension philosophique de cette transformation. Je rappelle que nous parlons du pain, de l'hostie qui devient le corps du Christ au cours de la messe. Le véritable miracle, c'est moins le geste requis par la toute-puissance divine, puisque cette toute-puissance était déjà nécessaire pour la création. Le véritable miracle, ce qui est incompréhensible, ce n'est pas quelque chose qui intéresse le philosophe directement, c'est ce qui intéresse le croyant lui-même, c'est le fait que Dieu décide d'accomplir ce miracle par amour pour nous. Là, il y a quelque chose qui défie véritablement l'entendement. Quand on se connaît, quand on comprend à quel point on est misérable, on se dit, mais le véritable miracle, il est là. Que Dieu veuille faire cela pour nous. Qu'il puisse le faire, parfois, c'est pas particulièrement difficile. Mais qu'il veuille le faire, là est le véritable miracle. Et saint Thomas, d'ailleurs, ici, ne discute pas très longuement. C'est un des chapitres les plus courts. Il rappelle surtout que quelqu'un qui confesse la toute-puissance divine, et c'est le cas en particulier des interlocuteurs qu'il vise via les personnes qu'il va former, qui vont devoir être confrontés aux musulmans, les musulmans n'ont aucun problème avec la toute-puissance divine. Et saint Thomas rappelle à son coreligionnaire que lorsqu'il va discuter avec des musulmans qui vont éventuellement mettre en cause la transsubstantiation, la première chose est de rappeler que Dieu est tout-puissant. Si on confesse que Dieu est tout-puissant, en quelque sorte, le problème, si j'ose m'exprimer ainsi, est réglé, en tout cas sur le plan conceptuel. Saint Thomas dira attention, maintenant, si vous discutez avec quelqu'un qui ne reconnaît pas la toute-puissance divine, il faut d'abord déplacer le débat sur cette question-là, sur cette question de la toute-puissance. C'est pas l'objectif ici du traité, mais il s'agit de bien répondre à la question qui est posée. Très bien. Merci. Elisabeth, un message ? Oui, nous avons une question d'auditeur. Dans la Bible, on trouve cette parole de l'un des apôtres, « La connaissance enfle l'être humain, tandis que l'amour édifie l'être humain ». Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est un peu gênant de me demander ce que je pense d'une citation de la Sainte Écriture. Je pense que c'est évidemment la parole de Dieu. Le tout est évidemment qu'il s'agit de bien comprendre. C'est d'ailleurs pour ça que nous ne sommes pas protestants. Les protestants sont dans une situation extrêmement embarrassante, puisque chacun doit essayer de découvrir par lui-même ce que Dieu a bien pu vouloir dire à l'humanité. Nous avons la chance que Dieu ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes, il nous a donné notre mère, la Sainte Église, pour nous aider à comprendre la Sainte Écriture. Et je crois que d'après ce qui a été dit précédemment, on peut déjà éclairer le sens de cette citation. La connaissance qui est ici dénoncée à très juste titre, c'est la connaissance dont on s'enorgueillit, celle qui est justement séparée de l'amour. Je citais tout à l'heure Thomas à Kempis, l'imitation de Jésus-Christ.
que vous sert de disserter savamment sur la Trinité si vous déplaisez à la Trinité? En fait, c'est là une connaissance qui serait simplement un repli froidement rationnel, sans mobiliser la volonté et donc l'amour, serait une connaissance qui brise l'unité de l'être humain. Il y a vraiment chez saint Thomas cette idée que l'être humain est un être qui a vocation à être unifié. Et donc les différentes facultés de l'être humain doivent conspirer dans le meilleur sens du mot en vue d'un même objectif. Et il n'y a pas à avoir l'intelligence seule, ou pire encore, l'intelligence contre la volonté, ou l'intelligence contre d'autres dimensions de notre être. Au contraire, nous devons apprendre à hiérarchiser correctement nos différentes dimensions, et c'est un gros travail avec l'aide de la grâce d'ailleurs, parce que la conséquence du péché originel est que tout est sans dessus-dessous, mais nous devons apprendre à faire vraiment conspirer ces différentes facultés qui sont en nous au service d'un même objectif. La connaissance qui est dangereuse, c'est cette connaissance qui est cultivée pour elle-même en étant complètement déconnectée de la volonté, des sentiments. Alors que une connaissance nourrie de l'amour est une connaissance qui ne nous enfle pas du tout. Au contraire, c'est une connaissance qui nous fait reconnaître ce que nous sommes, c'est-à-dire pas grand-chose, et qui nous porte à aimer Dieu qui nous a aimés le premier. Donc ça, c'est une connaissance qui est très salutaire, puisqu'elle nous rappelle les choses essentielles de la foi et qu'elle nous porte à un plus grand amour. Donc voilà, il faut bien comprendre le sens du mot connaissance. De quelle connaissance parlons-nous? Est-ce que c'est celle qui nous approche de Dieu, auquel cas elle est excellente puisqu'elle suscite l'amour et le renforce, ou bien est-ce une connaissance qui nous isole sur nous-mêmes et qui alors est extrêmement dommageable? Et saint Thomas n'est pas du tout tombé dans cet écueil d'ailleurs, parce que c'est pas d'abord en tant que théologien qu'il a été canonisé, je pense. Il était vraiment saint. Bien sûr, on n'est pas canonisé pour sa pensée, on est canonisé parce qu'on est saint. Il y a des gens qui écrivent très bien, mais qui ont une vie épouvantable. Au contraire, saint Thomas est canonisé parce qu'il est saint. C'est une reconnaissance de sa piété, de sa dévotion. Voilà, on a de nombreux récits attestant de l'extrême humilité de saint Thomas, de ses prières, et on nous dit aussi, c'est un très bel épisode, évidemment on ne peut pas le vérifier, mais il est très beau, il y a de fortes chances d'être vrai aussi, c'est qu'on nous dit qu'un jour saint Thomas priait devant le crucifix et que notre Seigneur lui a directement adressé la parole en lui disant « Mais Thomas, tu as bien écrit à mon sujet, quelle récompense veux-tu de moi ?» Et évidemment, la tentation de l'intellectuel, ce serait de dire « Mais en savoir plus ?» Eh bien, pas du tout. La réponse de saint Thomas « La récompense que je veux, Seigneur, ce n'est rien d'autre que vous-même. » Ça, c'est une réponse de saint. C'est pas du tout un intellectuel qui est simplement replié sur sa propre intelligence. C'est quelqu'un qui est particulièrement intelligent parce qu'il sait qu'il n'est rien devant Dieu et qui est tout amoureux de son Dieu qu'il cherche à aimer et à connaître du mieux qu'il peut. Magnifique. Alors, puisqu'on parlait de connaissance, jusqu'où peut-on aller dans la connaissance de la religion? Quand je dis la religion, c'est pour la vraie, la religion catholique, par l'usage de la raison. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours aller plus loin. Vous avez un très beau mot, c'est de Saint-Hilaire de Poitiers. Quand on s'avance dans la direction de l'infini, on n'a jamais terminé. Et donc notre intelligence, pour limiter qu'elle soit, peut toujours faire un pas en avant. Ce qui veut dire qu'on ne peut jamais se reposer sur ses lauriers, on ne peut jamais dire « moi je sais tout, je n'ai plus rien à apprendre », que du contraire, le grand savant est celui qui se rend compte qu'il n'est encore nulle part et que chaque jour il peut encore s'approcher de l'infini. Alors ça c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que dans sa relation à la foi, l'intelligence a un rôle particulier à jouer. C'est que, bien entendu, il faut d'abord avoir conscience que un certain nombre de vérités de foi ne sont pas l'objet d'une preuve rationnelle. La Trinité, par exemple, c'est une vérité de foi qui est proposée à notre foi, mais que la raison ne peut pas démontrer, par contraste avec l'existence de Dieu, qui nous est proposée comme vérité de foi, mais qui est aussi une vérité accessible et démontrable par la raison. Ce que saint Thomas va vouloir dire alors, c'est que lorsque la raison est impuissante à démontrer une vérité de foi, que Dieu est à la fois un et trine, par exemple, lorsque la raison est impuissante à faire cette démonstration, elle peut en tout cas montrer
que les arguments suscités contre cette vérité de foi se détricotent d'eux-mêmes. Et donc, quand vous ne pouvez pas prouver quelque chose de la foi, vous pouvez en tout cas prouver que ce qui a été avancé contre la foi ne tient pas la route. Ce qui n'est pas rien. Voilà, je voulais parler plus précisément de la raison, plutôt que de l'intelligence. Certaines vérités qui sont accessibles par l'usage de la raison naturelle, et d'autres non, en fait, et qui font appel à la foi. Donc il y a certaines limites. Et d'ailleurs, il faut que nous définissions la foi, justement, parce que c'est aussi l'objet de quelques ambiguïtés, ambivalences. Alors, donnez-nous la définition classique thomiste de la foi. Alors la foi, c'est simplement l'adhésion de l'intelligence à la vérité révélée. Ah, donc il y a cette notion vraiment d'intelligence qui est au cœur de la foi. Absolument. Et on n'est pas dans une conception qui est fréquente aujourd'hui, malheureusement, une conception qui relève du sentiment, certainement du pas, ressenti ou de l'expérience. Parce que pour beaucoup de gens, des catholiques, quand on leur demande ce que c'est que la foi, qu'est-ce que la foi, il y a, comment dire, cette notion d'intelligence n'est quasiment jamais évoquée. Cette notion de vérité révélée, c'est du domaine du ressenti, Alors vous soulignez là un point qui est d'une importance vraiment capitale pour comprendre non seulement la mentalité contemporaine, mais en fait quelque chose qui remonte essentiellement à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, qui est né dans un milieu fidéiste protestant, qui était un milieu qui a largement évacué la raison au profit de ce sentiment religieux, de ce ressenti, de cette foi qui doit vous faire vibrer. Et ce qui s'est développé dans ce milieu protestant piétiste a finalement déteint très malheureusement sur les catholiques eux-mêmes qui ont fini par identifier la foi, comme vous le disiez, oui, à ce sentiment. Moi, je crois en Dieu, c'est-à-dire que je ressens que Dieu existe. Il ne s'agit pas du tout du ressenti. Alors c'est très bien si en plus vous le ressentez, mais c'est quelque chose de très périphérique, de non essentiel et même de dangereux. Quand on regarde, parce que le jour où le sentiment faiblit ou vacille pour une raison ou pour une autre, même temporairement, bien tout s'écroule. Bien sûr, vous avez des psychanalystes qui jouent sur les mots. Le sentiment, c'est le senti qui ment. Alors, au-delà du jeu de mots facile, il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Il y a un caractère volage du sentiment. La foi n'a rien à voir avec le sentiment. Et bien souvent, quand vous regardez les auteurs spirituels traditionnels, je pense à Lorenzo Scupoli, le combat spirituel, il vous dit attention, si vous avez des consolations, en un sens tant mieux, mais méfiez-vous. Parce que vous risquez de vous endormir dans ces consolations et de ne plus pouvoir vivre de votre vie de foi que lorsque ces consolations vous seront dispensées. Le jour où elles vous seront refusées, vous abandonnerez tout. La foi, comme le veut la définition vraiment orthodoxe, qui est aussi celle de saint Thomas, c'est bien une adhésion de l'intelligence qui reconnaît l'autorité de Dieu qui révèle, et pas de l'homme qui se fait une idée d'eux, c'est vraiment reconnaître l'autorité de Dieu qui révèle et adhérer du fond d'elle-même, du fond de cette intelligence, à cette vérité, en s'ouvrant totalement à elle. Donc c'est bien un acte de l'intelligence. Du coup, c'est intéressant parce qu'on place aussi souvent la foi du côté de la liberté. On parle beaucoup de liberté religieuse, comme si on a décidé de croire, finalement, indépendamment des raisons de croire, comme une manière de s'affirmer. Donc c'est pas non plus de ce côté-là, finalement. Alors là, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire parce que ce n'est pas nous qui choisissons Dieu, c'est Dieu qui nous choisit. Donc il y a d'abord un geste d'humilité à avoir. Quand on est croyant, c'est un privilège, c'est quelque chose que nous ne méritons pas, on n'est pas meilleur que les autres. Et donc c'est vraiment une grâce pour laquelle on doit remercier Dieu. Alors ça, c'est vraiment une première chose. La deuxième chose à dire, c'est que quand on peut dire par facilité, oui, on décide de croire, mais pour quelle raison ? Voilà, on emploie le mot pour quelle raison. On est, à très juste titre d'ailleurs, on garde quelque chose du petit enfant qui demande « oui, mais pourquoi ?» Et à très juste titre, c'est ce qui va nous caractériser comme êtres humains, c'est que nous ne nous contentons pas simplement d'exécuter des ordres, mais nous avons le désir profondément ancré en nous de comprendre que ces ordres sont légitimes. Voilà pourquoi la posture philosophique et théologique de saint Thomas, qui sera pour le coup assez différente de celle de Duns Scotus, sera de dire que si Dieu nous ordonne des choses, ce n'est pas simplement par caprice, c'est parce que ces choses sont conformes à ce qui est bien. C'est pas parce que Dieu est obligé de faire le bien, mais c'est parce qu'il ne viendrait même pas à l'idée de Dieu, tant il est parfait, de faire autre chose que le bien. Et ce qu'il nous ordonne, ce n'est jamais un caprice dépourvu de sens, ce qu'il nous ordonne est en conformité
avec ce que nous désirons, parfois même sans le savoir. Et donc notre intelligence, en explorant cette volonté de Dieu qui nous est communiquée par les dogmes, par l'enseignement de la Sainte Église, notre intelligence, en apprenant à les connaître, découvre aussi toute leur légitimité, tout leur bon sens. Quand saint Thomas parle, je prends un tout petit exemple, quand saint Thomas parle des commandements donnés par Dieu à Moïse, on pourrait avoir l'impression, et certains ont cette impression aujourd'hui, « Oh, Dieu est très rébarbatif, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. » Et saint Thomas nous dit, mais si on réfléchit bien, la raison livrée à elle-même, si elle fait bien son travail, va aboutir aux mêmes conclusions. Ces interdits sont des garde-fous qui nous empêchent de démolir notre vie. Et donc on découvre qu'il y a une harmonie extrêmement profonde entre ces commandements de Dieu, ce qui est attendu de nous, et ce que, à tout bien considérer, nous désirons au plus profond de nous-mêmes. Pas de contradiction. On parle de loi naturelle, loi morale naturelle. Voilà, oui, donc on n'est jamais, quand on développe nos facultés rationnelles, on ne se met jamais en porte-à-faux avec la foi. Ce qui est une excellente et réjouissante nouvelle quand on y pense, parce que on ne doit pas mettre sa foi au placard quand on réfléchit, et on ne doit pas s'abstenir de réfléchir quand on est un homme de foi, que du contraire, on a là de nouveau une dynamique vertueuse où les deux éléments se renforcent. Plus vous connaissez, plus vous découvrez l'harmonie extraordinaire des vérités de la foi, et vous voyez leur enchaînement vraiment magnifique. Nous avons dit quelques mots du fidéisme, alors, parce que dans cette question autour de cette question du rapport entre foi et raison, il y a deux écueils, deux erreurs symétriques, quoi, en quelque sorte opposées. D'une part, le fidéisme, qui aujourd'hui n'est pas l'erreur la plus courante, mais qui... Peut-être pas chez nous, mais très dangereuse aux États-Unis. Oui, en tout cas chez les croyants, pernicieuse et dangereuse. Et puis en face, donc, il y a le rationalisme qui aujourd'hui semble parfois triompher dans notre monde. Et le fidéisme, alors on a vu avec vous Stéphane Mercier, donc c'était une définition erronée de ce qu'est la foi. Est-ce que ça ne va pas plus loin? C'est-à-dire que le fidéisme considère que les vérités essentielles de l'ordre moral, donc non seulement surnaturel, mais même naturel, ne peut être atteint que par la révélation. Alors la première chose à dire est que, exprimée comme ça, cette posture fidéiste ne reflète pas la pensée catholique, et elle est même, on peut dire le mot, elle est même hérétique, puisque le premier concile du Vatican s'est exprimé sur cette question. C'était véritablement un sujet brûlant d'actualité, et le premier concile du Vatican a tenu à rappeler quelque chose, parce que vous savez qu'un concile, lorsqu'il définit une vérité sur le mode dogmatique, n'invente pas quelque chose de neuf, mais rappelle ou exprime de manière plus explicite une vérité qui est déjà contenue dans la révélation. Et effectivement, cette vérité contenue dans la révélation qui brise l'échine du fidéisme, c'est notamment ce que dit saint Paul. Saint Paul, dans l'épître aux Romains, dans le premier chapitre de l'épître aux Romains, nous parle de ces gens qui sont coupables parce que, ayant la création à leur disposition, ils n'ont pas été capables d'y reconnaître le Créateur. Et saint Paul explique d'ailleurs, c'est très politiquement incorrect de le dire, mais ça vaut la peine de le rappeler, que toutes sortes de désordres, de crimes sexuels, en ce compris l'homosexualité, sont une sorte de punition qui est infligée parce que la nature, en quelque sorte, se venge vis-à-vis de tous ceux qui, la considérant, n'ont pas réussi à remonter de la créature au Créateur. Donc saint Paul est très clair. La créature nous donne un certain accès, limité, on est bien d'accord, mais un accès bien réel au Créateur, de sorte que le monde qui est à notre disposition nous permet de connaître quelque chose de Dieu lui-même. Et alors, donc, en face de cette erreur du fidéisme, dont le partisan le plus illustre en France, en tout cas, a été félicité de Lamennais, donc qui a fait des ravages, qui a fait des ravages au 19e. Donc en face, il y a le rationalisme. Comment définiriez-vous et présenteriez-vous le rationalisme ? Alors, ça nous permet de revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, à cette connaissance qui enfle l'homme. Eh bien, la connaissance qui enfle l'homme, c'est typiquement celle du rationalisme. Le rationalisme, par définition, c'est la posture qui va estimer que seul ce qui est accessible à la raison est vrai.
comme si la raison était l'unique norme de toute vérité. Ce qui, quand on y réfléchit bien, est une posture dogmatique, et par ailleurs qui se détruit elle-même, puisque ce dogmatisme rationaliste prétend d'entrée de jeu que rien en dehors de la raison ne peut être vrai. Et ça n'est même pas démontré, c'est une sorte de postulat de base qui donc invalide en quelque sorte d'entrée de jeu la position du rationalisme. Vous trouvez exactement la même chose alors au début du XXe siècle, c'est tout à fait à la mode, avec le scientisme, qui vous dit que seul ce qui peut être mesuré est vrai, mais c'est une pétition de principe cette affaire-là. Ça vous dit que si ça ne se mesure pas, ça n'existe pas. Pourquoi ? Alors vous savez, on peut opposer à ça un argument très simple, c'est que quod gratis affirmatur, gratis et negatur. Une affirmation gratuite peut être repoussée tout aussi gratuitement. Si vous dites que ce qui ne se mesure pas n'existe pas, je peux tout aussi bien vous dire le contraire, puisque vous me l'affirmez comme un postulat dogmatique, je pourrais dogmatiser dans l'autre sens, et on ne pourrait rien trouver à redire à cela. Le danger du rationalisme, comme le danger du scientisme, c'est d'exclure a priori, et c'est bien ça qui est important, c'est d'exclure a priori toute autre investigation possible de la vérité. Ce qui est, et éventuellement on peut essayer de le défendre, mais certainement pas de le postuler a priori. C'est tout à fait anti-rationnel. Bon, très bien. Je note, une auditrice nous rappelle que la foi est un don de Dieu. On l'a peut-être pas dit explicitement. Peut-être pas explicitement. Voilà. Mais ici on l'a dit, on peut le redire. On peut le redire. Voilà. Platon disait que les belles choses, on peut les dire 2 ou 3 fois. Alors... Bien sûr, oui, la foi, c'est un don de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas meilleur que les autres. C'est vraiment une grande grâce et un privilège d'avoir la foi et d'avoir la possibilité, le bonheur d'explorer cette foi, d'en découvrir l'harmonie à travers le travail de la raison. Donc oui, tout ça est un don de Dieu à la base, bien entendu. Mais on peut tout de même, nous-mêmes, avancer, si je puis dire, en quelque sorte, vers ce don, et notamment par l'usage de la raison. C'est d'ailleurs pas une vérité de foi, justement, que nous donne à croire l'Église, que la raison, l'usage de la raison nous mène à la religion catholique. C'est ça, puisque lorsque la raison est bien utilisée, elle illustre la pertinence, la convenance du dogme catholique. C'est-à-dire que la raison bien conduite montre que les objections proposées contre l'Église finissent par aller dans des cul-de-sac, par s'effondrer d'elles-mêmes. Et donc, c'est en quelque sorte une preuve par la négative, une preuve de convenance, si vous voulez, qui vous dit, mais certes, on ne peut pas prouver la vérité de la foi catholique, on ne peut pas prouver toute la vérité de la foi catholique, mais on s'aperçoit que tout ce qui est avancé contre la foi catholique finit par s'effondrer. Et c'est tout de même, alors ce n'est pas une preuve directe, mais indirectement, c'est tout de même un argument très solide, un argument de convenance en faveur de la foi catholique. Alors qu'on ne trouve rien de contradictoire au sein même de la foi aussi catholique. Voilà, il n'y a pas du tout de contradiction. Au contraire, les éléments se renforcent mutuellement. C'est un petit peu comme les différents éléments d'une chaîne, un Bossuet avec cette magnifique image. Même quand on a une chaîne et qu'on tient un bout dans la main gauche, un bout dans la main droite, même si quelque chose nous voile le lieu par où les deux éléments de la chaîne se rassemblent, le fait que nous la tenions bien dans les deux mains indique bien que ces deux morceaux de chaîne se rejoignent quelque part. Ça veut dire que même quand on ne saisit pas toute la connexion, on la discerne, on la perçoit quelque part, et tout ce que nous découvrons ne fait que renforcer cette impression très légitime que nous avons que les vérités de la foi se tiennent mutuellement. Voilà pourquoi on est aussi, quand on est croyant, comme le disait Saint Pie X, on est forcément intégriste ou intégraliste. Parce que si vous enlevez un morceau, c'est comme dans un château de cartes, essayez d'enlever un morceau, tout s'effondre. C'est exactement la même chose dans la foi. Tous ces dogmes tiennent ensemble de façon merveilleuse, et on est aux antipodes de la mentalité de supermarché qui va prendre un dogme, en rejeter un autre. Non, les dogmes tiennent parce qu'ils tiennent tous ensemble, et l'intelligence éclaire cela sous un jour nouveau. Oui, alors nous évoquions la raison qui mène à la religion. Alors, je voudrais, pour appuyer le propos, citer le pape Pie IX dans son encyclique Qui Pluribus de 1846, donc, qui s'oppose justement donc, à cette ferveur rationaliste de l'époque. Je le cite. « Et combien nombreuses, combien admirables, combien splendides sont les preuves par lesquelles la raison humaine doit être amenée à cette conviction profonde que la religion de Jésus-Christ est divine,
et qu'elle a reçu du Dieu du ciel la racine et le principe de tous ces dogmes, et que par conséquent il n'y a rien au monde de plus certain que notre foi, rien de plus sûr ni de plus vénérable et qui s'appuie sur des principes solides. C'est cette foi qui est la maîtresse de la vie, le guide du salut, le destructeur de tous les vices, la mère et la nourrice féconde de toutes les vertus, consolidée par la naissance, la vie, la mort, la résurrection, la sagesse, les prodiges et les prophéties de son divin auteur et consommateur, Jésus-Christ. Répandant de tous côtés l'éclat de sa doctrine surnaturelle, enrichi des trésors inépuisables et vraiment célestes de tant de prophéties inspirées à ses prophètes, du resplendissant éclat de ses miracles, de la constance de tant de martyrs, de la gloire de tant de saints personnages. Et un petit peu plus loin, donc d'après ces splendides et inattaquables démonstrations, la raison humaine est amenée à ce point qu'il oblige à reconnaître clairement et manifestement que Dieu est l'auteur de cette même foi. La raison humaine ne saurait s'avancer au-delà. Mais rejetant et écartant toute difficulté et tout doute, elle doit à cette même foi une soumission sans réserve, puisqu'elle est elle-même assurée que tout ce que la foi propose aux hommes de croire et de pratiquer, tout cela vient de Dieu. Fin de citation. C'est magnifique, hein, que voulez-vous ajouter à ça? Ouais, voilà. On aimerait entendre ça aujourd'hui. Hein. Oui, il va falloir attendre peut-être encore un petit peu. Alors voilà, Pie IX nous rappelle donc l'importance de la raison qui mène à la foi quand elle est correctement utilisée, mais donc avec certaines limites. Et puis, il emploie un mot quand même assez fort, c'est la soumission sans réserve à la foi, de la raison, donc quelque part de la philosophie. Alors évidemment, ce mot de soumission est un mot que nous n'aimons pas, parfois à juste titre, hein, puisque vous savez que soumission, c'est aussi la traduction du mot islam. Et nous avons raison de ne pas aimer cela. Mais ici, dans ce contexte, la soumission dit quelque chose d'essentiel. C'est notre soumission à la vérité, à la réalité. L'intelligence aussi, dans l'exercice même de sa liberté, est soumise à quoi? Elle est soumise à la réalité même du réel. Une raison qui veut reconstruire et disposer du réel à sa manière est une raison devenue folle. Et on le voit bien aujourd'hui avec la théorie du gender et toutes ces folies. C'est une raison qui, au lieu d'être humble, disponible et soumise vis-à-vis du réel, est une raison qui prétend imposer sa dictature démente à l'ensemble de la réalité, comme si le réel était sommé d'obéir aux caprices du moment. Le mot de soumission dit donc ici quelque chose de très beau et de très juste dans l'ordre de la raison et de la foi, c'est d'être soumis à la vérité. On ne cherche pas à imposer nos caprices ou nos idées du moment au monde. Notre raison et notre foi sont des disponibilités à la vérité qu'il nous est donné de connaître. C'est un privilège de connaître la réalité et pas de la nier ou de prétendre de la reformer simplement selon notre opinion du moment. Alors Stéphane Mercier, vous qui êtes philosophe, vous reconnaissez que la philosophie doit se soumettre, mais vous défendez tout de même, j'imagine, l'autonomie de cette discipline dans sa sphère, sa souveraineté. Alors, articulez-vous le rapport entre philosophie et théologie? Eh bien, pour faire bref, je le ferai à partir d'une métaphore qui me paraît très judicieuse. On disait autrefois, à très juste titre d'ailleurs, que la philosophie est ancilla theologiae, servante de la théologie. Et a priori, quand on est philosophe, on a envie de dire « Ah, mais c'est ma discipline qui est la principale, donc j'ai pas envie d'être la science servante. » Alors, on pourrait dire « Oui, mais attendez, une servante a un rôle à jouer à la place qui est la sienne. La servante de sa maîtresse remplit un certain nombre de fonctions qui lui incombent en propre. C'est-à-dire que la maîtresse doit jouer son rôle de maîtresse à sa place de maîtresse et qu'elle doit faire ce qu'il est attendu qu'une maîtresse fasse. Une servante doit faire ce que doit faire une servante. Elle a son autonomie, elle a sa spécialité aussi. Donc chacun, à la place qui est la sienne, a un rôle à jouer qui n'est pas oblitéré par le fait que d'autres jouent leur rôle. Donc la servante est bien sûr une servante, mais elle a ce rôle qui est bien le sien à jouer et que ne va pas usurper la maîtresse sous prétexte qu'elle est la maîtresse et qu'elle peut tout faire. Chacun a bien une place dans la société, dans l'ordre du savoir, de l'intelligence. Tout doit être bien organisé et comme on le sait, une bonne organisation passe aussi par une hiérarchie. S'il n'y a pas de hiérarchie, souvent, l'expérience le montre, c'est le chaos le plus complet.
Mais alors même si la philosophie est souveraine dans son domaine, elle peut tout de même recevoir des injonctions, si je puis dire, de la religion, y compris dans son domaine. Alors je prends l'exemple de l'éternité de l'univers. Les Grecs, eh bien, par l'usage de la raison, ne pouvaient pas avoir de certitude dans ce domaine. Et on a vu qu'Aristote, lui, pensait que l'univers était éternel. Et alors là, la religion, enfin la révélation intervient pour dire qu'il y a un commencement et qu'il y aura une fin. Voilà, c'est-à-dire que la religion, la foi, va donner ici, ça paraît un petit peu réducteur, mais on va dire un complément d'information. Saint Thomas va vous dire, attention, lorsque la raison examine cette question de l'éternité ou non de l'univers, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun argument strictement rationnel qui soit probant dans un sens comme dans l'autre. Aristote, en un sens, a cru, mais à tort, que la raison était capable de prouver l'éternité de l'univers. D'autres, au contraire, vont croire, mais à tort aussi, que la raison serait capable de prouver que l'univers a eu un commencement. Saint Thomas vous dit, mais en fait, aucun argument décisif ne peut être produit ici par la raison. Ce qui signifie que la raison livrée à elle-même ne peut tirer qu'une seule conclusion, c'est qu'elle ne sait pas. C'est-à-dire que c'est déjà une bonne conclusion de connaître sa limite, de savoir qu'elle ne sait pas. C'est un excellent début en philosophie. Et donc, voilà, c'est Socrate, exactement. C'est un peu la naissance de l'acte philosophique, connaître ses limites. Et saint Thomas vous dit, mais voilà, ici, la foi vous offre un éclairage supplémentaire, vous dit quelque chose de fondamental, qui ne va pas contre la raison, mais qui fournit un complément d'information sur une question pour laquelle la raison n'a pas à sa disposition les moyens pour trouver une solution par elle-même. Très bien. Écoutez, il va falloir nous arrêter là, malheureusement, puisque le temps a passé. Désolé pour les quelques auditeurs qui ont envoyé un message que nous n'aurons pas le temps de lire. Voilà, je rappelle que nous évoquions une œuvre de saint Thomas d'Aquin intitulée « Les raisons de la foi », qui a fait l'objet d'une nouvelle traduction et présentation par Stéphane Mercier, qui était avec nous ce soir. Merci, et merci d'être venu de Belgique pour partager avec nous ces connaissances. Avec grand plaisir. À très bientôt, j'espère. Il faudra revenir nous voir parce que je crois que nous avons encore beaucoup de choses à entendre de vous et je voudrais vous questionner aussi sur les autres matières que vous travaillez. Voilà, alors Ce sera une joie. Merci. Et rappelons que ce livre peut se trouver donc aux éditions Quentin Moreau, voilà, pour la somme de 17 € dans toutes les librairies. Oui, voilà, donc vous le trouvez facilement ici à Paris, la Procure le diffuse bien. Les bonnes librairies, la librairie française et les autres. Exactement, donc vous le trouvez facilement. Si je peux juste permettre encore une petite chose, en quelques secondes, voilà, j'aimerais me recommander, moi et ma famille, à nos auditeurs qui sont catholiques, pour qu'ils prient bien pour moi. Pour mon épouse et pour notre petit bébé qui a 2 mois et demi. Donc voilà, je nous confie tous à vos prières, à la très sainte Vierge Marie. Merci. C'est noté.